Aujourd'hui, avec Nufuzou Moré, nous allons parler de Thomas Sankara. Qui est Thomas Sankara? Non, Thomas Sankara, pour l'imaginaire populaire, c'est le grand héros. Et c'est ce grand panafricaniste qui s'est battu sur toutes les tribunes, Ouais. non seulement pour la réhabilitation de son continent, mais qui s'est battu pour les opprimés en général. Thomas Sankara, c'est aussi ce militaire, pas comme les autres, qui a eu une grande culture, qui peut vous parler de Mao, de Lénine, qui peut aussi parler des travaux des chercheurs comme Joseph Kizerbo, parler des travaux de René Dumont, Exact. Samir Amin, Pierre Ouedraogo, qui tenaient aussi à la camaraderie et à l'amitié. Thomas Sankara arrive au lycée au moment où ce discours et la pratique, quoique dans la clandestinité, avait pris du temps. Vous savez que le premier parti communiste en Haute-Volta, devenu le Burkina Faso, était né en 1963, donc 3 ans après les indépendances. Et ce parti s'appelait le Parti africain de l'indépendance, qui était une section du Parti africain de l'indépendance, né, lui, en 1957, à Dakar, et dont le leader était le pharmacien Majmoud Diop. Donc, c'est Adama Touré, compte tenu donc de sa proximité avec les PMKalistes, les futurs officiers, et à l'école donc de la formation donc de Ouagadougou, et la pépinière donc de la formation donc des leaders de l'armée, à leur contact, va introduire les idées communistes au PMK. Très tôt, Thomas Sankara, peut-être à son corps défendant, a été porté par le mouvement de gauche de la Haute-Volta. Donc c'est un pur produit de la gauche voltaïque devenue burkinabé. À partir de cette histoire brève que nous avons voulu mettre en avant de Sankara, quel message vous voulez lancer justement à la jeunesse burkinabé et de manière générale à la jeunesse africaine? J'ai écrit un article il n'y a pas longtemps où je demandais à la jeunesse de ne pas haïr le livre et la musique. Et j'ai expliqué les motivations. Et vous savez, quand vous êtes en contact avec le livre, vous gagnez surtout en connaissance, en esprit, en culture donc d'esprit critique et en ouverture d'esprit. Je crois que l'une des forces de Thomas Sankara, c'est d'avoir lu beaucoup et d'avoir discuté dans beaucoup de cercles. Et le constat qu'on fait de Sankara sous la Révolution, c'est qu'il était moins sectaire. Et c'est l'ouverture donc à travers la connaissance qui fonde cela. Donc, il invite à la jeunesse donc à se cultiver, à s'armer des sciences jusqu'aux dents, comme le dit notre maître, le professeur Cheikh Diop, la connaissance égale la vérité triomphe. Exactement. Merci Nufuzou Moré pour cet échange très intéressant. Je pense que c'est un appel qui va résonner au niveau donc de la jeunesse burkinabé africaine de manière générale. Et au-delà de Sankara, une chose est certaine, que ce soit Amilcar Cabral, Samora Michel, Sékou Touré, Ouezin Coulibaly, c'était des férus de lecture, férus de discussions, d'ouverture. Et je pense que ça se prie de la recherche, la connaissance approfondie, de l'ouverture au débat contradictoire qu'on pourra construire une Afrique qui se libère. Merci encore, Noufou.